Alors, nous sommes au Burkina Faso. Burkina Faso, très beau pays, mais très chaud. La chaleur humaine est aussi chaude, réelle. Il faut expérimenter ça pour comprendre. Super endroit, très bonne humeur, incroyable. Au Burkina Faso, les militaires maliens, ils sont partis pour une correspondance, une collaboration. Bravo, bravo, collaboration militaire. Acclamez, acclamez s'il vous plaît. Acclamez encore, acclamez. Pourquoi vous êtes paresseux comme ça? Acclamez, acclamez. Ok, on y va. La coopération militaire entre le Burkina Faso et le Mali. Des officiers militaires en voyage d'études au Burkina Faso. Intéressant. Vous savez, dans l'habitude, généralement, on envoie des militaires aux États-Unis, en Europe, pour aller apprendre, pour aller acquérir de l'expérience. Généralement, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui se fait au Burkina Faso, ni au Mali. Le Mali vient d'envoyer des militaires au Burkina Faso pour aller s'entraîner avec leurs frères, pour aller recevoir aussi un peu de leur expérience sur terrain. Nous venons de sortir d'un briefing avec le CIO et cela avait pour but de permettre aux stagiaires de voir la manière concrète dont les forces armées burkinabées sont en train de conduire les opérations. Et nous en avons tiré beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de choses à apprendre et j'espère que les stagiaires, en sortant d'ici, verront une autre façon de faire et pourront avoir un œil neuf par rapport à ce qu'ils sont appelés à faire dès qu'ils sortiront de l'école. Vous savez, être militaire, ce n'est pas seulement porter une tenue militaire, y avoir une Kalachnikov ou deux. Être militaire, c'est aussi selon l'expérience. Au fait, on ne devient pas général comme ça. Hein. Il faut avoir fait plusieurs batailles, survécu à plusieurs, tout ça, de l'expérience pour devenir... C'est seulement dans les pays des républiques bananières où un type là venu de nulle part au général. Général, tu es devenu général comment? Non, comment tu es devenu général? Tu as combattu combien de guerres? Voilà. Au Burkina Faso, des stagiaires de l'école de l'état-major du Mali ont effectué un voyage d'études afin de s'imprégner de l'expérience des forces combattantes burkinabées dans le domaine de lutte contre le terrorisme. Nous savons tous que longtemps, en tout cas dans le temps, ce sont les militaires français qui venaient en Afrique francophone pour venir combattre le terrorisme. Un terrorisme qui a été, d'après beaucoup d'experts, instauré par Sarkozy et son ami Clinton, la femme. D'accord ? Et suite à ça, après le départ de Mohamed Kadhafi, le terrorisme s'est répandu comme une lèpre. Il n'y en avait pas, en tout cas pas à ces degrés-là avant tout ça. Et avec ce temps, c'était pour la plupart des cas, on faisait venir des militaires français pour pas seulement entraîner, pour aussi combattre. Et les Américains aussi. Les Américains sont venus pour entraîner des militaires au Niger, pour combattre contre le terrorisme. Et aussi, prétendument pour inspecter la région, pour s'assurer sur le plan intelligence et renseignement qu'il n'y a pas des terroristes, pour protéger les États-Unis en Afrique, bref. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne fait pas venir des gens d'ailleurs. On envoie des Maliens militaires au Burkina Faso pour s'imprégner de l'expérience. Bravo, on acclame encore. Non, bravo, acclamez encore, acclamez. Pourquoi vous êtes des paresseux comme ça? Acclamez, ok, on y va. Ce voyage qui s'est déroulé entre le 1er et le 7 juillet 2024 entre dans le cadre de l'exécution du programme académique stagiaire de la 36e promotion de l'école de l'état-major national de Koulikoro du Mali. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous savez, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, cette génération est différente. Avez-vous déjà été tabassé par quelqu'un dans votre enfance? Allez, soyez honnête, soyez franc. Je sais que beaucoup de... Moi, non, attends. Tous les gens qui ont tabassé là quand ils étaient petits sont partis. En tout cas, moi, j'ai fait partie des gens qui ont subi, on m'a pas vraiment tabassé. Bon, il y a un garçon là qui me tabassait. Freddy. Si je le vois, je veux le montrer. Je n'ai pas oublié. Donc, quand on te tabasse, quand tu es encore petit, tout ça, on te menace, machin, histoire. C'est intéressant comme expérience. Moi, je me souviens, il y avait un autre monsieur là qui nous a ordonné à emmener... tu m'emmènes des sandwichs à l'école. Toi, tu m'emmènes des sandwichs. Toi, il faut mettre la beurre. La beurre que tu as mis là, c'était petit. Oui. Demain, il faut emmener avec la beurre. S'il n'y a pas de beurre, tu vois. Bref. La question est, tu as des enfants finalement. Une personne qui t'a opprimé dans le passé, une personne qui t'a pressé comme ça, tu enverras ton enfant aller apprendre de lui, acquérir une certaine connaissance auprès de cette personne. Ou parlons d'histoire, que cette personne lui apprenne sur l'histoire de ton père. Certainement pas. Pourquoi tu ne le ferais pas? Parce que cette personne raconterait une histoire où tu ne seras pas héros à ton fils. Pourquoi non on le fait? Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne de voir que les Africains envoient leurs enfants aller apprendre sur l'histoire auprès des personnes qui ont été des oppresseurs. Vous pensez que c'est quelle version de l'histoire qu'on va vous raconter?
C'est la version du gagnant. Ça fait du bien de voir ces 3 pays travailler ensemble. Mali, Burkina Faso, Niger. Il y a quelques jours, ils se sont réunis pour former une confédération officiellement et se retirer peu à peu de la CEDEAO, pour de vrai. Nous pensons tous qu'en réalité, la CEDEAO pensait que c'était de la plaisanterie. Parce que bon, il faut le dire, généralement, les Africains sont des plaisantins. Il faut dire. Ils disent, je m'en vais. Mais après quelques temps, non, je m'en vais pas parce que voilà, on m'a négocié, on m'a donné de l'argent. Ces gens-là sont sérieux. Il faut prendre le Niger, le Burkina Faso et le Mali au sérieux. Ils sont très au sérieux. C'est la volonté du peuple souverain de quitter la CEDEAO. Et je vous parie que la CEDEAO est en train de discuter sur comment déstabiliser ces gens. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Le séjour des militaires maliens a permis à ces stagiaires de s'enquérir de l'expérience ainsi que de la qualité de la collaboration des armées de Sahel dans le domaine de lutte contre le terrorisme. La qualité de la collaboration. On pense à quoi là? On pense à l'OTAN. L'OTAN a besoin d'entraînement pour une collaboration fluide. Et il faut que chacun achète ou disponibilise, mette dans le panier communal de l'argent. Donc, il y a un certain pourcentage de son GDP, de son PIB, pour permettre à ce que cet argent achète des armes qui fonctionnent pour l'interopérabilité. C'est-à-dire pour que ces gens travaillent comme ça, comme une seule personne. Il faut que le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'entraînent ensemble. Et c'est comme ça. Les choses sont en train de changer. Alors, notre cas numéro 2, il s'agit ici des États-Unis d'Amérique. Abidjan a donné son accord pour l'installation d'une base militaire américaine près de la ville, au Diené. Intéressant, les amis, vous voyez. Abidjan a autorisé les Américains qui ont été chassés du Niger il y a quelque temps, qui n'avaient nulle part où aller, ont finalement trouvé domicile en Côte d'Ivoire. Et d'après ce qui est dit, le porte-parole du gouvernement ivoirien n'a pas souhaité officialiser l'information. Pourquoi on ne veut pas officialiser l'information? C'est une information qui est disponible, il faut simplement l'officialiser. C'est ça. Chassés du Niger, les États-Unis redéploient leurs dispositifs militaires en Côte d'Ivoire. On a vu ici il y a quelque temps, au Niger qui est là, on a demandé aux militaires français de quitter le pays. Pourquoi on a demandé aux militaires de quitter le pays? C'est suite à l'appel fait à l'ambassadeur français par le gouvernement nigérien, qui avait été refusé par l'ambassadeur français, snobé carrément, que le Niger a demandé aux Français de quitter et leurs militaires. Après cela, les États-Unis se sentaient protégés parce qu'il y avait aussi un contingent des militaires américains stationnés au Niger, dont l'objectif d'entraîner les Nigériens pour combattre contre le terrorisme. Mais après le voyage du premier ministre nigérien en Iran pour des raisons diplomatiques, un diplomate américain a fait un commentaire selon lequel le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran. Et ceci a causé une inflammation au sein du gouvernement nigérien qui a immédiatement demandé la sortie définitive des militaires américains, malgré leur investissement à hauteur de 100 millions de dollars. Mais avec ça, les Américains ont dit qu'ils avaient besoin de 6 mois pour partir. 6 mois, pourquoi? On ne sait pas trop. En réalité, ils ont dit qu'ils avaient des éléments secrets, des choses qu'on ne devrait pas savoir, qui sont au Niger, dont la sortie doit être méticuleusement entretenue. Vous êtes dans le pays de quelqu'un avec des choses dont l'hôte n'est pas censé savoir. Et il vous faudra 6 mois pour quitter. Incohérent, n'est-ce pas? Bref, les Américains ont quitté, pas avec bonheur, il leur fallait trouver un endroit de recours pour garder leur présence en Afrique. Enfin, ils croient avoir trouvé en Côte d'Ivoire. Abidjan a donné son accord pour l'installation d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, est contraint de revoir son dispositif et repositionnement de ses effectifs dans la région depuis que la junte à la tête du Niger, la junte, entre parenthèses, a exigé en mars le départ de ses troupes du pays. Une décision prise au nom de la souveraineté nationale et des intérêts et des aspirations du peuple. Récapitulation. Les militaires maliens sont au Burkina Faso pour un entraînement militaire, acquérir pas seulement de la connaissance, mais aussi de l'expérience. Les militaires burkinabés. Les États-Unis ont officiellement quitté le Niger, bon, pas exactement, pas complètement, mais sans vraiment le dire, repositionner en Côte d'Ivoire. On ne peut malheureusement pas partir et finir sans nous rappeler cette histoire. Il y a cela plusieurs années, Laurent Gbagbo, après avoir réclamé le recomptage des votes, avait été bombardé par une force étrangère stationnée dans leur pays, dans ta maison, dans ta patrie, bombardée par une force, force militaire. Est-ce qu'on apprend ou on n'apprend pas? God bless.